Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto qui fait suite aux vidéos que je vous propose depuis que j'ai la chaîne les Room Tours, à la suite desquelles je reçois très souvent de nombreuses questions sur le marquage de mes trousses de crayons de couleur. Donc pour les autres années, j'ai essayé de vous expliquer en commentaire comment je fonctionnais. Mais ces questions revenant vraiment très souvent et de nouveau à la suite du dernier room tour, je me suis dit que le plus simple c'était peut-être de vous faire une très courte vidéo juste pour vous montrer comment je réalisais ce marquage. Donc pour cela, j'utilise ce marquage sur des trousses qui sont en simili-cuir, on va dire, donc ils sont ou noirs ou des trousses de couleur. Je n'ai jamais réalisé ce type de marquage par contre sur des trousses par exemple en tissu, et il faut que le dos soit suffisamment large et qu'il n'y ait pas par exemple une anse au plein milieu. Donc il y a donc deux méthodes pour réaliser ce marquage. Soit j'utilise du Posca Gold sur les trousses qui sont noires, soit j'utilise du marqueur à alcool noir sur les trousses de couleur. Pour cela, je vais utiliser également ce pochoir que j'avais acheté il y a donc très longtemps sur Amazon. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai en barre de description. Donc c'est un pochoir que je trouve très pratique et plutôt de bonne qualité, où vous avez des lettres en majuscules dans cette écriture italique et vous avez également donc les lettres en minuscules. Vous voyez qu'il est plutôt sali, on voit des traces de Posca et de marqueur, mais il fonctionne toujours parfaitement bien. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne quand on réalise donc ce marquage au Posca Gold. Donc moi j'utilise le 1MR. La difficulté pour le marquage des trousses noires avec ce Posca, c'est qu'il faut attendre que chaque lettre ait séché pour passer à la lettre suivante, pour éviter que finalement les lettres ne bavent et que ce soit pas du tout joli. Donc c'est plutôt fastidieux et long et moins pratique parce que le Posca, ça reste de la peinture, donc c'est assez liquide par rapport à un marqueur à alcool. Donc c'est vrai que ce sont les trousses que j'aime le moins réaliser parce qu'elles sont beaucoup plus longues et difficiles, je trouve. Enfin, il y a plus de risques de rater. Ce que je vais vous proposer, c'est de réaliser ensemble le marquage d'une trousse de couleur, par contre, avec donc un marqueur à alcool, de manière à ce que vous puissiez voir exactement comment je procède pour réaliser ces inscriptions. Ce sera encore le plus simple. Donc écoutez, je sors une trousse de couleur et je vous dis donc à tout de suite pour la réalisation de ce tuto. Alors, on va poursuivre avec l'écriture à réaliser sur une trousse qui est plus claire et où cette fois-ci, je ne vais pas utiliser du Posca, mais du marqueur à alcool, toujours en utilisant le système de mon pochoir. Donc, comme vous le voyez, je vais centrer approximativement donc, le pochoir. Je vais venir prendre un twin marqueur de chez Action, tout simple. Et je vais venir donc réaliser mon inscription sur cette trousse en passant tout simplement ici. Voilà. Alors l'avantage du marqueur à alcool, c'est qu'il sèche très vite, beaucoup plus vite que le Posca. Donc le marquage est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile, je trouve. Sauf que sur une poche noire, j'ai pas trouvé de meilleure alternative que le Posca. Ensuite, je vais passer aux lettres minuscules. Je regardais l'écriture pour pas faire de bêtises. Donc, je vais venir chercher la lettre H que je vais positionner à côté. Donc, toujours en essayant d'être raccord avec ma première lettre. Pardon, je fais bouger avec le marqueur. Pas facile à filmer ça. Je suis désolée. Oh, je suis désolée, je vous fais bouger. Donc là, je vais marquer le H.
Alors quand les espaces sont trop petits, je viens les reprendre dans l'après-coup, mais là c'est plutôt bien. Ensuite, vous allez reconnaître l'écriture que je suis en train de réaliser, je pense. Je vais prendre la lettre R. Allez, on va essayer de se mettre comme ça. Je pense que je vais devoir... Non, ça va. Je vais juste réunir les deux. Voilà. Voilà pour mon R. Ensuite, on va aller prendre la lettre O. Vous devinez ce qui va bientôt suivre comme vidéo. Alors, la lettre O. Par transparent, j'essaie de placer les lettres en fait qui sont ici, raccord avec celles que j'ai déjà inscrites sur la trousse, qui me permet d'être normalement plutôt droite. Alors, le O. Ensuite, on va aller prendre le M. Alors, là, on ne devrait pas être mal. Pardon. Alors, je vais venir réunir ici mes branches. Là, je laisse sécher un petit peu. Donc, ensuite, je vais venir mettre mon A. Pardon. Très bien. Ensuite, le F. Alors, parfait. Je vais attendre un tout petit peu que ça sèche. Ensuite, on va donc faire le L.
ensuite le haut. Et pour terminer, on va venir inscrire la lettre W. Et voilà pour l'inscription de la nouvelle trousse de Chromaflow qui fait donc son arrivée dans ma bibliothèque. Voici donc pour la réalisation de cette dernière trousse. J'espère que cette petite vidéo tuto aura répondu aux questions qui me sont posées au sujet donc du marquage de mes trousses. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis nous on se retrouve très vite pour la 3e et dernière vidéo tuto en partenariat avec la boutique La Fée du Scrap avec la réalisation d'un portrait aux luminances. Donc je vous souhaite de passer une très très belle journée et puis on se retrouve très vite. Au revoir.